Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste et un autre truc qui rentre dans la catégorie des fascinations de joueurs que je comprends pas trop, là, que j'aimerais qu'on m'explique, si quelqu'un peut m'aider. OK, c'est pas quelque chose qui m'énerve comme le feu ou les orphelins, mais c'est quand même quelque chose que je la comprends pas, OK, je la comprends pas. La fascination pour apprivoiser n'importe quoi pour que ça devienne ton animal de compagnie. Je le vois souvent. OK, vous allez dire, oui, François, tu joues avec des tables de jeunes, mais non, je l'ai vu super souvent avec des tables d'adultes. La fascination de vouloir apprivoiser à peu près tout ce qui bouge, qui n'est pas un humanoïde. T'sais, ça a 4 pattes, ça a du poil, tu veux l'apprivoiser. Bon, des écailles, des plumes. Je le vois assez souvent. C'est quelque chose qui pop tout d'un coup. T'sais. Tu vois les paquets de joueurs qui s'en vont en combat. Là, tu as l'ours hibou, l'ibourse, garou, enragé, qui veut les arracher à la jugulaire. Puis là, tu as le joueur qui dit, on va essayer de l'apprivoiser. On va l'apprivoiser. J'ai un petit peu de nourriture, je vais le flatter. Tu l'attaques pas, là, il veut te manger le bras, là. Non, j'arrange mon épée. J'ai de l'air très gentil, je le flatte. Puis là, de moi de dire, OK, tu sais, bon, là, tu sais, bon, les bons meneurs de jeu vont dire, oui, ça! Non, pas moi, Carlis. Je l'ai dit qu'il était enragé. Je lui ai dit qu'il voulait les manger. Puis même des fois, avant même qu'il propose de vouloir adopter le petit animal, là, le petit rikiki animal, là, ben, c'est déjà clair là, que cet animal-là veut les manger, tu sais. Mais c'est drôle, il s'essaye pareil. D'un coup, ça marcherait. J'aimerais ça avoir un ossibou comme ami. Puis il essaye. Puis là, c'est moi de faire face à la déception du joueur qui vient de perdre 28 points de vie, qui s'essaye pareil. T'sais, qui a comme pas compris que non, ça marche pas. OK, là, c'est une situation où, peu importe que tu fais un beau test d'animal handling puis de charisme, ça marchera pas. OK? Je la comprends pas. OK, oui, ça serait très cool d'avoir un ossibou comme animal de compagnie, là. Mais tu sais, j'essaye de faire en sorte que, tu sais, dans un monde médiéval fantastique, même si c'est fantastique, la gravité, ça marche pareil. Puis, un animal sauvage, ça se dresse pas comme tu veux. OK? Fait que c'est ça, je la comprends pas. Tu sais, OK, soudainement, des héros badass élevés par des démons, c'est soudainement mon expression préférée. Oh, moi, je suis un badass élevé par des démons. Mais tu sais, soudainement, ils s'imaginent qu'ils sont dans Blanche-Neige, là, le film de Disney, puis qu'en faisant la vaisselle, les animaux vont chanter avec eux. Je la comprends pas. Je la comprends pas. Je comprends que ça sera cool, là. Mais en même temps, aussi, c'est parce que, tu sais, de dire oui à tout ça, pourquoi pas? C'est ta table, t'en fais ce que tu veux. Si tu veux tout le monde avec des petits compagnons animaux, là, qui les écoutent comme dans un film de Disney, là, puis ils sont des sidekicks drôles, là. Mais c'est parce qu'il y a pendant les jeux, là, mais il y a des jeux que c'est déjà prévu, ces affaires-là, sur certaines classes de personnages, tu sais, qui ont déjà prévu le fait qu'ils peuvent avoir le tour avec les animaux, tu sais. L'animal de compagnie, tu sais, c'est ça. C'est ça, tu sais. Fait qu'il faudrait que tout le monde ait ce privilège-là, là, tu sais, c'est ça, là. Non. Tu sais, déjà, ceux pour qui c'est encadré, la vie n'est pas si facile que ça non plus, tu sais. Il y a quand même des limites dans ce qu'ils peuvent faire. C'est ça. Mais pourquoi cette fascination-là? Moi, je suis assez souvent dans la chaise du joueur pour dire que ça m'a jamais tenté, puis si je vois un ossibou enragé, j'ai pas le goût de l'adopter, tu sais. J'ai pas le goût de l'adopter, tu sais. Il me semble que j'ai compris le bout que, tu sais, des animaux, ça devient pas ton ami de même. Hein? Puis c'est ça. Puis, tu sais, faut aussi, tu sais, laisser à ceux qui sont capables de le faire, que c'est justifiable parce que c'est écrit sur le fait qu'ils peuvent le faire, qui est l'occasion de pouvoir mettre en pratique leur truc. Peut-être dans un autre ordre d'idées, toujours en restant dans le sujet, veut dire que je l'ai raconté dans mon dernier bilan de drôle jeunesse, mais il y en a un que c'était vraiment ça son pouvoir, parler aux animaux. Puis, tu sais, il a réussi quand même avec un jet de dés assez compliqué. Je l'ai fait travailler le dude, là, tu sais, il s'en allait attaquer des rats géants, et lui, il a décidé qu'il voulait négocier avec eux autres.
OK, parfait. Mais, tu sais, j'ai fait faire un build-up, tu sais, genre le pourquoi, du comment, tout ça. Puis il a réussi à convaincre les rats de les aider. Mais les autres joueurs, t'es pas d'accord avec ça. Mais qui ont voulu comme continuer à attaquer les rats, là, il a fallu que je fasse un « Oh là! » Travail d'équipe. Il y en a un qui est parti avec la POC, avec comme une expression de hockey. Puis qui est en train de faire une manœuvre, là, il faisait pas son affaire, là, parce que lui, il peut briller, là. Lui, il a le droit de demander des petits animaux de compagnie comme dans Blanche-Neige, là. Avec un minimum d'effort, évidemment. Mais tu sais, vous comprenez, là, en tout cas, bref, ça s'en va un peu dans n'importe quelle direction autour du même sujet, là. Mais pourquoi cette fascination-là de vouloir un animal de compagnie à tout prix? Mais non seulement ça, là. Tu sais, on se contentera pas d'un chat, là. Tu sais, on va se contenter, ça va prendre la bébite sauvage qui a juste envie de te décapiter, là, tu sais. Je l'ai vu, j'ai déjà vu des joueurs être hyper déçus parce que leur tentative marchait pas. Ils étaient, écoute, la scène, c'est pas compliqué, je me souviens plus c'était quel animal. L'animal était sur lui, les deux pattes ses épaules, prêt à y arracher la gorge. Je le flatte tranquillement. Puis là, il y a un autre joueur en arrière qui avait compris l'idée, puis qui s'est mis à fesser sur l'animal. Là, OK, là, on parle pas d'ici de défaire la tentative de quelqu'un il y avait des chances de réussir. Il y avait zéro chance de réussir et c'était clair. Mais malgré tout, il était en crise après l'autre joueur. J'essayais de l'apprivoiser. Simonac! C'est quoi ça? Tu t'aurais jamais pu l'avoir, cet animal-là. OK. Mettons que l'animal aurait dit oui. Mettons que le meneur de jeu aurait dit oui à ça, qu'il aurait craqué, qu'il t'aurait mis une difficulté incroyable, mais t'aurais pris tous tes points de chance, puis de conviction, puis t'aurais été chercher tous les points de tous les personnages, de tous les jeux de rôle que tu fais. Point de fate, point de destin, point de force, point de ci, point de ça, 3-4 cartes de tranchon et dracon, puis t'aurais pu l'apprivoiser. Crée-moi que pendant qu'il aurait dormi, il t'aurait mangé le cœur. Cru de même, l'animal. Moi, je veux dire, qu'est-ce que tu comprends pas dans cet animal-là ne veut pas être ton compagnon? C'est ça? OK? Là-dessus qui sont pognés par cette maladie mentale-là, puis qui... Finalement, c'est de quoi qui m'achale. Y a-t-il quelqu'un qui s'y est pris par cette obsession-là de vouloir un animal de compagnie quand c'est hors de sa portée, mais clairement hors de sa portée, que c'est pas dans sa ligue pantoute, OK? T'as droit à un animal de compagnie, OK? Si c'est un animal domestique qui a été dressé préalablement, que t'as été fin avec, puis que, tu sais, c'est que, tu sais, ou que ta classe ou tes pouvoirs de personnage t'ont amené à ça, ou que le roleplay a vraiment pointé vers « Tiens, cet animal-là te veut dans sa vie, là. » Mais en dehors de ça, là, tabarnouche. Hein? Finalement, ça m'achale, cette affaire-là. François Letarte, JDR des 30. Jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.